Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Célébration de la Journée internationale du souvenir et de la traite négrière et de son abolition. Les manifestations de cette édition 2020 ont pris place à Ouida, dans le village de Zumboji. Les projecteurs sont de nouveau sur les grandes réalisations du gouvernement. C'est une initiative du mouvement Maintenant la dynamique Talon qui est aussi favorable à un second mandat pour le chef de l'État. Et puis, vous le savez, Aboubakar Yaya n'est plus le maire de Parakou. Le nouveau locataire de cet hôtel de ville, Inoussa Chabi Zimé, est officiellement installé dans ses fonctions. Vous aurez le film de la cérémonie dans un instant. Merci et bienvenue à cette édition. Les leaders du mouvement Maintenant la dynamique Talon en tournée pour susciter la candidature du chef de l'État. Ils étaient ce week-end dans la localité de Kové. Reportage Nestor Sela et Michi Elegbe. Devons-nous maintenir la dynamique Talon en 2021? Oui! C'est fait. On ne change pas l'équipe qui gagne. C'est la démarche de ces militants de Kové réunis dans le mouvement Maintenant la dynamique Talon. Ils soutiennent que les projets structurants que conduit le président Patrice Talon depuis avril 2016 impactent le quotidien des citoyens et métamorphosent les villes du Bénin. Ces grandes réalisations doivent alors continuer après 2021, soutient-il. La dynamique Talon est une façon d'exprimer la satisfaction autour de la gouvernance du président Patrice Talon, car en 4 ans, notre pays a changé de visage. À quoi assisterons-nous en 10 ans? N'est-ce pas un Bénin totalement révélé? Je vous souhaite à tous la bienvenue et vous encourage à plus de sérénité, de détermination, afin que l'objectif de la continuité effective de la dynamique Talon soit atteint sous peu. Ce peuple, bien sûr, qui doit prendre au plus vite les mesures indispensables pour que le président Patrice Talon, son sauveur, soit obligé de faire un second mandat. La coordination du mouvement Maintenant la dynamique Talon prend à témoin le peuple béninois de leur vœu le plus cher. Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, une fois encore, écoutez votre peuple qui demeure assoiffé de l'eau que vous êtes. Monsieur le Président Patrice Talon, tant que vous resterez indécis, le mouvement Maintenant la dynamique Talon que je coordonne poursuivra son engagement de solliciter tout le peuple béninois afin d'obtenir votre oui solennel. Dites oui pour un second mandat et notre pays, le Bénin, sortira une fois encore gagnant.
chère population de Corvée, vous comprenez sans doute quelle est désormais votre mission. C'est bien celle d'aller annoncer la bonne nouvelle à propos des grandes réalisations du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Proclamez cette bonne nouvelle car c'est le moment d'être debout plus que jamais jusqu'à l'obtention du oui sauveur de son Excellence, le président Patrice Talon, pour un second mandat. Et déjà sur place, ils prennent l'engagement d'être les vrais ambassadeurs de l'actuel locataire de la Marina. Et ceci après avoir pris connaissance de plusieurs communications sur les grandes réalisations du gouvernement de la rupture. Le rouleau compresseur pour la candidature du président Patrice Talon pour les présidentielles de 2021 prend ainsi corps à Corvée. Il faut dire que les populations de Corvée ont eu droit à plusieurs communications sur les réalisations du gouvernement de la rupture. Suivez ici quelques extraits des différents exposés avec les communicateurs au micro de Nestor Sela et de Michel Elebre. Le gouvernement de la rupture a équipé presque tous les hôpitaux du pays pour la prise en charge de la mère et de l'enfant à travers le programme d'appui à la santé maternelle et infantile et du CNHU de Cotonou qui refait une peau neuve. Le soutien aux couches vulnérables consistant en des octrois d'allocations en espèces non remboursables à des personnes indigentes. Le soutien aux entreprises et certaines catégories socio-professionnelles impactées par l'actuelle pandémie du Covid-19, où il fut levé un montant de 74 milliards pour la relance socio-économique de notre pays. Nous avons aussi l'aménagement et le bitumage de près de 2600 km de routes, dont 771 km sont entièrement achevés. Nous avons entre autres la modernisation du port autonome de Cotonou, la réhabilitation et le réaménagement des infrastructures aéroportuaires à Cotonou. Nous avons également la construction du nouvel aéroport de Glodjibé qui doit être un aéroport de classe internationale. Nous avons aussi comme réalisation le projet d'asphaltage de près de 600 km de voirie, dont 195 km sont en cours dans 9 villes, à Abomey, Abomey-Calavi, à Cotonou, à Porto-Novo, à Natetengu, à Semenkodji et à Boycon. Par rapport à l'agriculture, le Bénin, malgré la petitesse de sa superficie, est premier aujourd'hui au niveau du continent africain en termes de production de coton, avec une production record de 678 000 tonnes. Vous savez, l'état des lieux révèle en 2016 que le Bénin, en termes de capacité de production, était nul. Aujourd'hui, on est à une capacité de production de plus de 160 MW pour tenir compte de Maria Agreda 2 à côté de Maria Agreda 1 non fonctionnelle et compte tenu également de la réhabilitation de 3 centrales thermiques, à savoir la centrale thermique de Porto-Novo, Parakou et Naitetengu. Aujourd'hui, plus de 127 localités de notre pays sont branchées à l'eau. Le Bénin a été noté B+ en 2019 par l'agence de notation Standard & Poor's, et cette note place le Bénin dans le peloton de tête des pays africains. Nous avons été notés aussi B, perspective stable, par l'agence Fitch Ratings en 2019. Et c'est pour la première fois dans l'histoire de notation du Bénin par cette agence que cette perspective est devenue positive. Les résultats de l'International Budget
Partnership classe encore le Bénin dans le peloton de tête des pays d'Afrique francophone en matière de transparence budgétaire. Et l'emploi n'est pas forcément dans l'administration publique. C'est dans cette optique que s'inscrit le gouvernement du président Patrice Talon en menant des actions pour l'emploi des jeunes dans les lois sur la procédure d'embauche et de résiliation, les réformes dans le domaine du foncier, de la fiscalité, de la création de l'emploi et de la simplification des impôts et autres taxes à payer. La possibilité, grâce à la pièce de la création d'entreprises en ligne, le tribunal de commerce et son opérationnalisation, la mise en place d'un budget de plus d'1 milliard pour les groupements de femmes, de jeunes et des coopératives. Le mouvement Semiato Patrice Talon 2021, c'est un mouvement politique qui réunit les femmes de la ville de Commen. Le mouvement a effectué sa sortie officielle ce dimanche en présence des hommes politiques de la localité. Pour ces femmes, la réélection de Patrice Talon en 2021 est un impératif. Lunaïk Agbazaou. Président Patrice Talon, Semiato. Président Patrice Talon, Semiato. Un slogan qui signifie en Mina, Patrice Talon, écoute-nous. Pour ces groupements de femmes de la commune de Commen, réunis au sein du creuset dénommé Semiato PT 2021. Il n'est pas question pour Patrice Talon de se limiter à un seul mandat. Il doit être candidat en 2021. Nous demandons respectueusement à notre cher président Patrice Talon d'accepter de se sacrifier encore pendant le quinquennat qui vient pour le bonheur de son peuple et de se porter candidat aux élections présidentielles de 2021. Du projet asphaltage à la construction des marchés modernes, en passant par l'octroi des microcrédits nouvelle génération, les réalisations du PAG sont ici brandies comme pour exiger du président de la République un second mandat pour la continuité de l'œuvre de développement. Qui, mieux que la femme, brave artisane de la construction de la société, cheville ouvrière de l'économie, peut apprécier l'importance et la qualité de l'œuvre accomplie. Avec le président Patrice Talon, le pauvre peut bénéficier des bourses d'excellence. Avec le président Patrice Talon, plus de rançonnement sur les routes. Avec le président Patrice Talon, le délestage est conjugué au passé. Avec le président Patrice Talon, notre pays a cessé de compter ses éléphants blancs. Avec le président Patrice Talon, car à toi, si tu touches les ressources publiques, la criette te rattrapera. Avec le président Patrice Talon, on peut circuler à toute heure sans peur d'un braquage par des individus sans foi ni loi. Les femmes sont soutenues dans leur démarche par les leaders politiques de Commen. Elles entendent rester mobilisées jusqu'à la déclaration de candidature de Patrice Talon, prête à œuvrer pour sa réélection en 2021. Et puis le Parti Union Progressiste a initié depuis hier une série de rencontres destinées à renouer le contact avec sa base, notamment dans le département du littoral, comme dans les autres régions du pays. Les premières étapes se sont déroulées dans les 8e, 9e et 10e arrondissements de Cotonou. James Silang Bagidi. Deux préoccupations majeures apparaissent au cœur des interventions des militants de l'Union progressiste ce 22 août 2020, à chacune des étapes de la tournée initiée par le parti dans le département du littoral et au-delà dans tout le Bénin. D'abord, les points à améliorer dans la stratégie qui, aux législatives 2019, puis aux municipales 2020, a permis au parti au Baobab de se positionner comme le numéro 1 sur l'échiquier politique national. Ici, le langage est franc et sans équivoque. En face de ceux qui, à leurs yeux, incarnent des autorités politico-administratives, les militants de l'Union progressiste de Cotonou exposent pêle-mêle leurs préoccupations du quotidien, mais aussi celles tendant au renforcement de leur parti dans le département du littoral. Les moyens
Vraiment, ça n'a pas marché. C'est de ça qu'il s'agit vraiment. Ça n'a pas marché. Ça a amené quelque chose, il s'agit de dysfonctionnement qui n'a pas du tout vraiment marché. Une maison de jeunes comportant un ensemble d'éléments est indispensable pour la jeunesse. Et le 10e arrondissement n'en a pas. Il faut nécessairement avoir une aire de jeu dédiée à cette jeunesse. Nous avons les grandes pénétrantes de notre arrondissement qui sont restées sans bitume et sans pavage. Dans le 10e arrondissement, nous n'avons pas un centre de santé public digne du nom. Ministres, députés, élus municipaux et responsables à divers niveaux du parti au Baobab se portent à la rencontre des militants pour les remercier de leur mobilisation dans le cadre des échéances électorales passées. Pour que l'Union progressiste soit le plus grand parti du Bénin. Vous l'avez fait aux législatives, vous l'avez confirmé aux municipales. L'UP nous envoie vous dire merci. Il est aussi question de consulter les participants sur leurs attentes vis-à-vis de celui qu'ils voudraient voir candidat du parti à la présidentielle 2021. De ce point de vue, le choix des sympathisants semble déjà opéré. Moi personnellement, je ne m'attendais pas à voir des voies pavées dans mon quartier Kindonou sous mon mandat. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. C'est pourquoi nous voulons vous demander, au nom de la jeunesse du 9e arrondissement et au nom des élus locaux du 9e arrondissement, de dire au bureau exécutif de l'UP que nous souhaitons vivement que le président Talon soit désigné comme candidat de l'Union progressiste pour les élections présidentielles de 2021. Patrice Talon travaille. Asphaltage et autres, il travaille énormément. La construction des marchés modernes, nous l'en remercions beaucoup. Mais son silence, le fait qu'il n'ait pas encore manifesté son intention d'être candidat à un second mandat nous décourage. Nous, les femmes amazones, nous voulons qu'il soit candidat et il verra comment nous allons le soutenir envers et contre tout. Qu'il ne se retienne pas, qu'il continue le travail qu'il a commencé. Une tournée au pas de charge où les messages lancés par les acteurs de base du parti ne sont de toute évidence pas tombés dans des oreilles de sourds. Parce que les revendications que vous venez d'énumérer sont des revendications bien pertinentes et cela mérite beaucoup d'attention. Les militants attendaient que l'on vienne pour leur parler. Et naturellement, il y a quelques préoccupations. Vous savez, nous avions été habitués à beaucoup de choses. Donc les militants s'attendent à beaucoup de pratiques qui sont des pratiques qui ont eu lieu dans le pays hier. Donc c'est des séances d'explication, de sensibilisation qui vont nous permettre d'entrer dans le nouvel esprit partisan. Ces consultations lancées sur toute l'étendue du territoire national devraient s'achever avant que l'Union progressiste ne dévoile son candidat pour la présidentielle 2021. Mais sur le terrain, l'orientation des militants vers le président Patrice Talon, instamment appelé à se déclarer, ne fait plus l'objet d'aucun doute. Inoussa Chabi-Zimé, le nouveau maire de la ville de Parakou, officiellement installé dans ses fonctions. La cérémonie de passation de charge a eu lieu à l'hôtel de ville de Parakou. Eh bien, la séance a été présidée par le secrétaire général du département du Borgou, Baye Sanibio. Le compte-rendu est signé Cardinal Capo, Roland Chanka. 2 mois, 12 jours. C'est le temps qu'aura passé Aboubakar Yaya à la tête de la mairie de Parakou. Si le chemin a été court pour l'ancien locataire de l'hôtel de ville, il n'a pas été de tout repos. Pendant ces 2 mois, je me suis attelé à comprendre l'administration locale, à faire les réglages nécessaires pour un bon démarrage et prendre des contacts utiles relativement à certains projets vitaux. Ainsi, mon séjour à Cotonou au mois de juillet dernier a permis de relancer le projet des travaux urbains, d'étoffer le contenu de la 2e phase du projet d'asphaltage et d'honorer des audiences
au niveau de certains postes diplomatiques. Certes, le chemin a été court, mais l'histoire et la ville de Parakou retiendront que ce que nous avions été et surtout notre vision de gérer autrement le développement local. Gérer autrement le développement local pour le bien-être des populations de la ville de Parakou, c'est un défi à relever à tout prix. Non seulement au sein de cette équipe municipale, mais aussi au sein des sages, des jeunes, des forces vives de la commune de Parakou, nous avons des ressources fortes sur lesquelles nous pouvons faire reposer une action municipale concertée, mais rigoureuse et respectueuse de l'intérêt général. La rigueur dans la gouvernance par l'exemple sera notre allié principal. En effet, en plus de travailler à une mobilisation encore plus accrue des ressources propres, nous compterons d'abord sur la valeur ajoutée que nous rapportera la gestion efficiente et efficace des deniers de la commune. Une passation de charges accomplie dans la courtoisie et la bonne ambiance. Le représentant du premier responsable du département n'en demandait pas moins. Vous avez pris les rênes de la municipalité de Parakou avec pour ambition d'apporter votre touche à l'édification de la commune et à la construction d'un avenir meilleur pour vos administrés. Engagement dont vous avez déjà commencé par poser les bases à travers certaines actions salutaires que vous avez entreprises. Tout en saluant votre courage et votre sens de responsabilité, je voudrais vous inviter au fair play, et je l'ai déjà constaté, et à viser surtout l'intérêt supérieur de la commune. Rendez-vous est pris donc pour le 21 août 2026 pour faire le point des actions de développement engagées par le nouvel exécutif de la municipalité de Parakou. Un cas pratique à la faveur du séminaire de renforcement de capacité des huissiers sur le secourisme et le protocole en milieu parlementaire. La prise en charge du mal de dos pour mieux connaître le mal, le réseau africain des personnels des parlements appuyé par l'Assemblée nationale du Bénin a recouru au service d'une kinésithérapeute. Reportage. J'ai rencontré des travailleurs du RAPP de l'Assemblée nationale pour les inciter et les sensibiliser sur le mal de dos, les conscientiser sur les bons gestes, l'économie de mouvement afin d'éviter ce mal ou de mieux gérer cette douleur qui touche tout le monde aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le sexe et quels que soient les âges. Et suite à 2 formations, nous avons découvert ce que c'est que le dos, ce que c'est que le mal de dos, et je suis passée aussi par cette opportunité pour sensibiliser sur la kinésithérapie et son implication dans chaque domaine de la santé et chaque spécialité médicale. Et ensuite, maintenant, ce que c'est que l'école du dos. Nous allons passer à la pratique où nous allons apprendre les bons gestes à faire et comment se tenir au travail pour un meilleur rendement, une meilleure santé et un épanouissement pour l'être humain. Les fonctionnaires parlementaires étaient très intéressés, très curieux et ils sont encore demandeurs parce qu'ils se sont rendus compte que la moindre chose sur laquelle on n'a pas attiré leur attention, c'est-à-dire les notions, les habitudes par le passé, et beaucoup d'entre eux souffrent déjà du mal de dos. Séance de sensibilisation initiée par l'ONG Anastasis dans la lutte contre le coronavirus. Objectif, renforcer les connaissances des confessions religieuses sur les gestes barrières. Cette séance a eu lieu en présence d'Axel Dancy et de Daniel Ada. Lutte contre le coronavirus. L'ONG Anastasis se lance dans une campagne de sensibilisation des confessions religieuses. À l'église catholique d'Agla à Plomé, des membres de 4 différentes congrégations religieuses y sont réunis. Ce docteur renforce les connaissances à l'assistance sur les gestes barrières. La première étape, c'est d'étaler ces gels-là sur les 2 paumes de main, de cette façon. Ensuite, vous tournez la main
gauche, que vous déposez la paume de la main droite sur le dos de la main gauche et vous étalez le gel sur toute la surface du dos de la main gauche. Au cours de la sensibilisation, nous avons fait une présentation dans le but de sensibiliser, de faire connaître que c'est une maladie à propagation très rapide et qui est responsable d'une pandémie actuellement. Et pour vraiment riposter, il faille respecter les mesures, sensibiliser et prévenir cette maladie. L'objectif visé est d'aller à zéro contamination dans les églises. L'ONG Anastasie, en plus de cette séance d'information, joint Lat à la parole. Elle fait parler son cœur en offrant des matériels médicaux. Et nous sommes venus de façon symbolique octroyer 1200 masques, ou je dirais 300 masques pour chaque église, et 20 gels hydroalcooliques pour chaque église, 2 affiches et un dispositif de lavage de mains. Je remercie l'ONG Anastasie pour cette sensibilisation qui est donnée ce jour. Et comme l'on le dit, Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Donc il va falloir que cette sensibilisation continue afin que le peuple de Dieu soit informé. Tous les responsables de confession religieuse doivent être informés et recevoir cette sensibilisation afin de sensibiliser les fidèles. Et même en dehors de nos confessions religieuses, pourquoi pas dans les groupes, dans les quartiers, et rassembler pour expliquer comment utiliser et puis respecter ces gestes barrières. Cette séance de sensibilisation et de remise de kits n'aurait de sens sans l'appui financier de la Conférence épiscopale de l'Italie. Les responsables des différentes confessions religieuses présents à cette séance repartent avec un kit composé de masques, de gel hydroalcoolique et des dispositifs de lavage de mains afin de maintenir la veille. Dans le respect des mesures barrières, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Dans cette enquête que vous allez suivre, qui s'intéresse donc aux difficultés des personnes handicapées, Jean-Claude James et Calvador Armanou abordent la question sous l'angle de l'accès à l'eau et aux ouvrages d'assainissement. Suivez donc. Appuyez encore, vous pouvez appuyer plus. Voilà. Le lavage des mains à l'eau et au savon. Un geste barrière simple, mais qui devient un casse-tête pour les couches vulnérables. Et pour cause, l'inexistence parfois du dispositif ou la mise à disposition d'un modèle non adapté. Une forme d'inégalité dans la lutte contre la pandémie. Il faut en plus envisager un programme spécial. L'équité, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'égalité. L'équité permet de servir tout le monde, mais d'avoir une attention particulière à ceux qui ne peuvent pas. Ça permet d'éliminer les inégalités d'accès et donc d'avoir une lutte efficace contre la Covid-19. Je vais vous donner dans le secteur de l'eau comment l'équité est pratiquée en Afrique du Sud. On leur donne 5 mètres cubes d'eau par mois. On essaie de repartir cette charge-là sur les entreprises, sur les gros consommateurs et qui ne pèsent pas. Comme Félix, elles sont nombreuses ces ONG qui œuvrent dans le secteur eau et assainissement et qui ont constaté ces mêmes inégalités et contribuent à leur élimination. Et qu'on a formulé un nouveau projet spécifique contre le Covid-19. Ces orientations et ce nouveau projet nous a permis de mettre à la disposition, que ce soit des personnes handicapées, des personnes vulnérables, du gouvernement et les cibles de nos autres interventions, le matériel de protection, le matériel de laboratoire, des dispositifs de lavage de mains, des bavettes, des affiches de sensibilisation. En s'intéressant à une problématique du genre, ces membres d'ONG souhaitent que le Bénin puisse relever le pari de l'objectif de développement durable numéro 6, garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement gérés de façon durable. Le comité de commémoration du 23 août a entrepris de célébrer cette année encore la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition.
En l'espèce, les manifestations de cette édition 2020 ont pris place à Ouida ce dimanche dans le village de Zumboji. Le point de l'événement avec Nicanor Kovi et Igor Ayosa. Une gerbe en offrande pour fleurir le souvenir de ceux qui ont péri. Sous le mémorial de Zumboji, une fosse commune jadis. Là-dedans, des corps d'esclaves jetés parce que morts avant la grande traversée. C'est en ce lieu d'histoire, de symboles et de douleur que le SECOM 23 a voulu s'acquitter d'un devoir de mémoire une fois de plus. Les traces de ces martyrs sont encore ici, sur cette place de Ouida, mais aussi dans la ville et dans le pays. Nous ne pouvons pas les oublier. Nous ne devons pas les oublier. Ce devoir de mémoire incombe à chacun de nous, Béninois, Africains, citoyens du monde. Devoir de mémoire envers ces combattants de la liberté, esclaves noirs, insurgés contre la barbarie de la traite transatlantique. Leur acte d'insoumission, c'était à Bois-Caïman, Saint-Domingue, actuel Haïti, il y a 229 ans, dans la nuit du 22 au 23 août 1791. Le sens d'une commémoration comme la Gisna, c'est aussi de ne pas oublier ces enfants, ces femmes et ces hommes qui font l'objet d'une telle exploitation intolérable aujourd'hui au XXIe siècle. C'est l'affirmation de l'universalité et de l'indivisibilité de l'espèce humaine. Pour toutes ces raisons, ce devoir de mémoire ne doit pas seulement être évoqué le 23 août dans les discours solennels et annuels que nous tenons ici. Elle a besoin d'actes, de lieux, d'institutions. Comme une réponse à cette réflexion, une promesse venue de l'hémicycle pour entretenir la flamme du souvenir. En ma qualité de député à l'Assemblée nationale, je réfléchirai avec mes collègues à toutes les initiatives pour faire du 23 août une journée de mémoire reconnue sur le plan national, comme c'est le cas du 10 janvier qui célèbre ici la fête des régions endogènes. Je m'y emploierai. La Gisna, un événement désormais coché dans l'agenda culturel de cette ville d'histoire. Puisse-t-il d'édition en édition susciter davantage d'intérêt et subséquemment d'engouement. Sur les routes de l'esclavage, Ouida s'arrête de respirer chaque 23 août pour briser le silence. Mais plus qu'une célébration, c'est l'éternité d'une histoire esclavagiste que l'on y commémore chaque année. Manger des insectes peut ne pas être appétissant, mais que faire quand on sait qu'ils sont utiles à la santé? C'est le cas des sauterelles qui représentent une grande source de protéines et déjà des entreprises envisagent leur commercialisation à grande échelle. Marcel Arrossi pour plus de détails. Convaincu qu'il s'agit d'une solution durable pour relever le défi alimentaire mondial, une entreprise israélienne ambitionne d'être la première à commercialiser des sauterelles à grande échelle. Dans un hangar servant autrefois de poulailler, des milliers de sauterelles virevoltent dans de petites cages méticuleusement empilées. Préoccupé par l'impact de l'élevage sur l'environnement, cet homme a créé sa société il y a 6 ans et demi et voudrait qu'elle soit la première à produire des sauterelles à une échelle commerciale pour fournir au monde une source de protéines plus saine et plus durable. Derrière son idée de faire manger ces insectes au plus grand nombre, il y a des souvenirs d'enfance. Il se rappelle certes les récits selon lesquels les criquets pèlerins détruisaient dans les années 1950 les champs, mais il se rappelle surtout que les juifs d'origine yéménite s'en délectaient. Les sauterelles offrent probablement le meilleur apport nutritionnel que n'importe quelle autre créature au monde. L'insecte, qui ne subit pas de traitement, contient plus de 70% de protéines et tous les acides aminés essentiels. Ils sont également très riches en oméga 3, oméga 6, fer, zinc
et acide folique. Donc, ils sont vraiment sains pour vous. Ce qui leur manque, ce sont les graisses saturées et le cholestérol. Ils ont toutes les bonnes choses et pas les mauvaises. La demande mondiale de protéines devrait doubler au cours des prochaines décennies, tandis que les sources de protéines existantes atteignent leurs limites. Par exemple, les protéines d'origine animale sont nocives pour l'environnement, générant des émissions de gaz à effet de serre, gaspillant de l'eau et des terres arables. Les protéines végétales nécessitent un traitement intensif et ne sont pas aussi saines que nous en avons besoin. Il y a donc une course aujourd'hui dans le monde pour développer des sources de protéines alternatives qui seront plus saines pour les humains et plus durables à cultiver. Consciente que ces petites bêtes peuvent paraître rebutantes, l'entreprise les transforme en poudre, ensuite utilisée pour la confection de barres énergétiques, bonbons en gélatine, hot dogs et autres cookies. Avec une population mondiale qui pourrait atteindre 10 milliards d'ici 2050, nourrir la planète va devenir un défi. Ce que l'on craint, c'est un manque de sources de protéines, sachant que l'élevage, qui requiert beaucoup d'eau, constituera un problème croissant. Lorsque nous essayons de nous adresser aux consommateurs nord-américains et européens, il est très difficile de surpasser le facteur Burke. Donc, la première étape est en fait de transformer les sauterelles en poudre. Ensuite, nous les séchons simplement et les broyons ensemble. Et nous les intégrons dans une large gamme de produits alimentaires, de boissons et de compléments nutritionnels. Les sauterelles contiennent plus de 70% de protéines, mais aussi des acides aminés et autres nutriments, souligne M. Tamir. Selon lui, environ 2,5 milliards de personnes consomment régulièrement des insectes, en premier lieu des sauterelles. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre fidélité. À 23h30, Rachida Biomaman pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.